Bonjour à tout le monde. En tant qu'érudit de la prophétie de l'Écriture, spécialiste de livre prophétique, je m'oblige d'intervenir si rapidement par rapport à ce qui se passe actuellement en Israël, parce qu'en ce moment, tout érudit de la prophétie de l'Écriture est appelé à être à la page pour intervenir à chaque moindre crise internationale qui corresponde à une prophétie de l'Écriture. Comme je le dis dans mes vidéos, la géopolitique du Grand Moyen-Orient a été instituée depuis la Bible. Nous l'appelons dans les relations internationales les conflits israélo-palestiniens, les conflits israélo-arabes. Dans les relations internationales, nous qualifions cela de géopolitique internationale au Grand Moyen-Orient. Vous voyez, la prophétie biblique aussi en parle au sens d'une contrée la plus militarisée, la plus armée, la contrée qui aura plus de factions armées. C'est une contrée qui sera toujours en perpétuelle agitation, mouvement, de multiples conflits armés entre Israël et ses voisins arabes, jusqu'à l'avènement de Christ. Les esclaves de la violence vont continuer jusqu'à l'arrivée de Christ. Alors, je disais dans mes vidéos précédentes que la prophétie de l'Écriture n'envisage pas une attaque militaire de grande envergure, soit avec les armes conventionnelles, soit avec les armes à destruction massive sur le sol israélien. Donc, il n'y aura pas des troupes qui vont investir le sol israélien par sol de militaires d'autres nations lointaines ou d'alentour, même une possession militairement aérienne de l'espace israélien. Cela n'aura pas lieu avant la troisième guerre mondiale dite d'Armageddon. Mais la prophétie de l'Écriture met en évidence l'Iran comme étant un pays des Arabes le plus virulent, le plus belliciste, le plus antagoniste de l'État d'Israël. Et vu la supériorité militaire de l'État d'Israël, l'Iran va se procéder par des attaques verbales, antisémitiques, par des actes terroristes sporadiques, par des groupuscules terroristes comme le Hezbollah, comme la Daesh et le Hamas. D'ailleurs, l'Iran serait, je suis prudent pour dire que l'Iran serait derrière le triste événement du 7 octobre 2023. C'est l'Iran qui aurait financé le Hamas pour attaquer le 7 octobre 2023 le pays d'Israël. Donc l'Israël avait bombardé l'ambassade iranienne en Syrie. Aujourd'hui, c'est la réplique. Vous voyez, c'est la réplique iranienne. Comme je disais, si l'Iran ose toucher l'État d'Israël, l'Iran prend le risque de se tirer une balle sur sa jambe. C'est-à-dire, en d'autres mots, la supériorité militaire garantie par la prophétie biblique de la part de Dieu, qui est visible avec le soutien occidental des Américains de l'Union européenne, sera déclenché, sera enclenché, et le temps islamique d'Iran regrettera d'avoir attaqué directement
l'État d'Israël. Ça, je préviens. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a taillé la géopolitique du Grand Moyen-Orient. C'est comme, je dis, comme le jeu de ping-pong. Il y a l'un qui attaque, l'autre contre-attaque. Mais si on veut garder le rythme apaisé, les conseils que je donne, qui est biblique aux bellicistes, aux belligérants, c'est d'avoir des actes démesurés pour éviter des répliques démesurées. Vous voyez, avec le Hamas et l'État d'Israël, il y avait avant des attaques terroristes mesurées. Le Hamas attaquait à des individus, des juifs individuellement. Vous voyez, attaque terroriste sur le bus, de maisons, tout consort. Et Israël est répliqué par les actions mesurées. On allait démolir la maison des terroristes, on attaquait les terroristes. Mais lorsque le Hamas a outrepassé la mesure, une attaque terroriste démesurée, vous voyez, en tuant plus ou moins 1200 juifs, la réplique israélienne a été démesurée. Plus ou moins 2700 Palestiniens ont été tués. Et il y a plus d'otages du côté palestinien que du côté israélien. Et Israël continue à matraquer les Palestiniens à Gaza et à Rafah. Donc une réplique démesurée. Ce n'est pas encore fini. Vous voyez, c'est ce que j'appelle s'accommoder de la violence quotidienne entre les deux camps. Vous voyez, c'est par des actes terroristes démesurés. Impossible de stopper le terrorisme, impossible de stopper la Pax israélienne du côté, impossible. Parce que ce peuple a été formaté de vivre comme ça jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Mais on peut avoir des actes mesurés pour des répliques démesurées. Il faut les savoir, des actes démesurés pour des répliques démesurées. Donc, l'Iran doit s'attendre à une réplique démesurée de la part de l'État d'Israël, dont la supériorité militaire est garantie des prophéties bibliques. Alors, je souligne encore quelque chose. Malgré ces différentes escalades de violence, le monde, l'humanité est encore très loin de la Troisième Guerre mondiale. Ce qui se passe pour le moment entre Hamas et l'Israël, entre l'Iran et l'État d'Israël, c'est la logique de la géopolitique du Grand Moyen-Orient telle que Dieu l'a instituée depuis la prophétie biblique, depuis le prophète juif. C'est le coin le plus agité. Nous aurons toujours à entendre des bruits de guerre, des mouvements de troupes. C'est ça le quotidien du Grand Moyen-Orient que Dieu en réserve en perspective de la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Je dis le levier, la gâchette. Vous voyez qu'il ne sera pas indifférent politique, mais sera indifférent religieux à partir du Troisième Temple. Les Juifs sont contents, jubilent de la reconstruction du Troisième Temple. Ils oublient que la prophétie de l'Écriture place le Troisième Temple comme étant les moteurs, le tincelle, le vase qui va déborder pour entraîner le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Et la prophétie de l'Écriture enseigne qu'après, le Temple sera purifié pour qu'il soit saintement utilisé à l'heure messianique. C'est que la prophétie de l'Écriture enseigne. Donc je faisais cette vidéo pour fixer les opinions. C'est possible à une réaction disproportionnée de la part de l'État d'Israël qui émane de sa supériorité militaire garantie depuis la Bible.
Dieu l'a donné aux Palestiniens, aux pays arabes. Ce n'est pas qu'Israël est plus fort par lui-même ou les peuples arabes. Non, c'est comme ça que Dieu l'a institué. Et j'appelle cette confrontation, il y a ni vainqueur ni vaincu. Bien que l'Israël est le plus fort, jusqu'à ce que le Messie viendra, il combattra du côté des Juifs, alors que les Juifs vont vaincre le pays arabe et le Palestinien. Mais avant le temps messianique, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Bien qu'il y a les rapports de force ne sont pas égaux, voyez, mais il y a une résistance farouche des Arabes dont en tête le peuple palestinien. C'est par rapport à la prophétie de l'Écriture. Donc, on suit l'évolution des choses. Rien ne s'arrêtera dans le Grand Moyen-Orient. Aucune volonté politique ne pourra changer les choses. Il n'y a pas une proposition, voyez, en échange contre la haine du peuple juif, la haine du peuple juif devant les Arabes et les Palestiniens. Il n'y a rien en échange. Cela va continuer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est très important. Et tout ceci, Israël est en train de vivre, cela vient des accords d'Abraham, dont je vais en parler après. Les accords d'Abraham, vous voyez déjà le nom d'Abraham, Benjamin Netanyahu et son staff pensaient qu'ils sont tous fils d'Abraham. Or, Dieu, dans ses fils d'Abraham, a établi l'antagonisme. Vous voyez, l'un des fils d'Abraham, Ismaël, les Arabes qui viennent d'Ismaël, s'opposent à deux fils d'Abraham, Japheth et le Sémite. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a établi. Vous voyez qu'on attaque Israël, les États-Unis sont en alerte, l'Union européenne est en alerte. Les deux fils les deux fils de Noé contre l'un des fils de Noé. Vous voyez, deux fils d'Abraham, Ismaël et le Juif. Derrière le Juif, Japheth, l'un des fils de Noé. Vous voyez comment Dieu a calculé la géopolitique du Grand Moyen-Orient. Vous voyez, donc la base se joue dans ces deux camps. Et pourquoi Israël a attaqué, pourquoi l'Iran a attaqué Israël? Parce que l'Iran a remarqué les replis des États-Unis dans la région. Les États-Unis ne sont plus de plus en plus influents comme auparavant. C'est le signe d'un déclin progressif de l'État de Washington, qui appela à céder le flambeau à l'Union européenne, le futur nouvel empire romain. Et l'Iran compte sur l'appui des pays post-communistes comme la Chine, comme la Russie. Mais ce que l'Iran doit comprendre, la Russie n'est pas égale aux États-Unis. Les États-Unis sont capables de supporter 4 guerres à la fois. Supporter 4 fronts armés à la fois. Ce que la Russie ne peut pas faire, ce que la Chine ne peut pas faire. C'est parce que ce ne sont pas des puissances, des superpuissances mondiales. C'est des puissances moyennes qui gèrent des sous-systèmes internationaux. Vous voyez, la Russie gère son espace d'influence russe, la Chine gère son influence d'espace chinoise. Mais ce ne sont pas de grandes puissances à la taille des États-Unis qui peuvent supporter 4 fronts ou plus à la fois. Donc la Russie ne sera pas capable de multiplier des fonds. Un autre front à Kiev, un autre front en Iran ne sera pas. C'est ça l'avantage de l'État d'Israël, selon la prophétie de l'Écriture. La Chine ne pourra pas supporter, d'ailleurs, vous voyez comment la Chine et ses réserves par rapport au conflit ukrainien. La Chine se réserve pour se lancer beaucoup plus sur le plan économique, prendre de l'avance
sur la Russie, les États-Unis. Malgré cela, la Chine ne sera jamais une superpuissance mondiale. C'est la prophétie de l'Écriture. Elle n'est pas répertoriée parmi les 5 superpuissances mondiales. Alors que l'Union européenne, qu'on ne voit pas, est répertoriée parmi les 5 superpuissances mondiales. Donc, la prochaine superpuissance mondiale, c'est l'Union européenne. Voilà, je voulais un peu intervenir par rapport à cela. Mon nom est déjà connu, le professeur Guy Bakuri Kibulu Kamutumunene, depuis l'Afrique du Sud. Donc, je me prépare pour lancer des documentaires, des livres par rapport à mes découvertes inédites, des faits géopolitiques expliqués à partir des prophéties de l'Écriture. Donc, mes numéros sont affichés, mon email est là, vous avez des préoccupations, veuillez m'écrire, nous allons parler, discuter pour éclairer des lanternes. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.